Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, allez sur le sondage en dessous, cliquez, dites-moi ce que je peux aborder comme sujet pour vous et surtout, répondez au sondage jusqu'au bout parce que plusieurs personnes s'arrêtent à deuxième, troisième question sans vraiment me dire ce que je peux faire pour elles. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet. Est-ce qu'on peut aider tout le monde? Est-ce que toutes les personnes qui autour de vous ont besoin d'aide d'après votre regard ou des personnes que vous constatez que ces personnes sont en train de souffrir, peut-être dans leur couple, peut-être dans leur relation avec leurs enfants, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que cette personne doit subir ça? Est-ce qu'on peut aider tout le monde? Ça concerne tous les domaines de vie. À mon avis, on ne peut pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous ne pouvez aider une personne véritablement et de façon durable que si cette personne, à un moment donné, accepte de se faire aider. Donc, il y a plusieurs étapes à cela. La première étape, c'est que la personne se rende compte que ce qu'elle est en train de vivre est un véritable problème pour elle. Cela rejoint les 4 étapes de l'apprentissage humain. La première étape de l'apprentissage étant « je ne sais pas que je ne sais pas faire quelque chose ». C'est l'étape de l'incompétent inconscient. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas conduire alors que je ne cherche pas à apprendre à conduire. Donc, pareil dans votre vie, si vous avez une situation de couple difficile que d'autres personnes trouvent difficile et se disent « oh, tu devrais quitter cette personne » ou vous avez une relation avec un ami et on trouve que cette relation, c'est une relation qui est déséquilibrée et malsaine et vous conseille de quitter cette relation, tant que vous-même, vous ne vous serez pas rendu compte que cette situation est un problème pour vous, on ne pourra pas vous aider. Donc, tant qu'une personne ne se rend pas compte que la situation qu'elle vit est un problème pour elle, vous ne pouvez pas l'aider de façon efficace et durable. D'accord? Je dis bien efficace et durable. Donc, la première chose, c'est que la personne sorte de l'état de celui qui ne sait pas qu'il a un problème, donc de l'incompétent inconscient, et passe au niveau de l'incompétent conscient, donc de celui qui est conscient de son incompétence. Et dans notre cas, celui qui est conscient du fait que sa situation est un problème pour lui. À ce moment-là, quand il arrive à ce stade-là, il se rend compte en fait, en raison d'un mal-être régulier, en raison du fait peut-être qu'il se dispute tout le temps avec son conjoint, en raison du fait que voilà, c'est tout le temps des disputes au boulot, enfin bref, peu importe les signes d'alarme, cette personne se rend compte que la situation que je vis pose véritablement problème et m'embête. Et à partir de là, il faut que naisse l'envie et la décision surtout que la personne prend de changer les choses. On peut très bien se rendre compte qu'on a un problème, mais si on n'aspire pas, si on n'arrive pas à cette étape, à l'étape de celui qui aspire à trouver une solution et qui décide donc de mettre des choses en place pour trouver une solution, vous ne pouvez pas non plus l'aider de façon efficace. Donc la personne qui décide, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a un problème, de chercher des solutions à son problème, là, c'est la personne qui est aidable. Là, c'est la personne que vous pouvez accompagner, que vous pouvez aider par vos conseils. Là, c'est la personne qui est réceptive à tout ce que vous pouvez lui proposer comme solution. Et à ce moment-là, vous lui donnerez des conseils toujours de votre point de vue, de vos propres expériences, sans toutefois lui suggérer ou décider des choses pour elle. Vous lui dites ce que vous pensez et elle doit décider elle-même de ce qu'elle fait. Et à force de mettre en place ce que vous lui avez appris, elle passe au niveau de celui qui apprend consciemment à faire quelque chose, qui agit consciemment pour changer sa vie. C'est l'étape du compétent conscient. J'apprends consciemment une compétence et je m'exerce à la mettre en application dans ma vie. Mais comme au début, je n'avais pas eu l'habitude de le faire jusqu'ici, cela est un peu difficile et je dois m'entraîner à le faire. Un peu comme une personne qui apprend à conduire, qui n'a jamais conduit avant. Il apprend consciemment à conduire, il apprend à changer les vitesses, il apprend à regarder à gauche, à regarder à droite, à mettre sa ceinture. Et avec le temps, cela devient une habitude. Cela devient une habitude et cette personne le fait sans plus réfléchir. Donc quand vous avez appris à mettre en place des choses, des changements dans votre vie, que vous prenez des décisions, que vous les mettez en application pour apporter plus de conscience dans votre vie, apporter des comportements différents pour avoir des résultats différents et changer la situation qui jusqu'ici était considérée pour vous comme un problème, à ce moment-là, les habitudes que vous mettez en place finissent par être toutes naturelles. Elles finissent par se faire toutes seules et vous êtes arrivé au stade de ce qu'on appelle le compétent inconscient. Celui qui est compétent de façon inconsciente dans ce qu'il fait. Ça devient automatique. Comme entrer dans sa voiture, attacher sa ceinture, démarrer, regarder ses rétroviseurs, etc. On n'y réfléchit pas, ça vient tout seul. Donc tout s'apprend. Mais il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose que l'on peut apprendre. Et tant qu'une personne est au stade de celui qui ne se rend pas compte que sa vie qu'il a un problème dans sa vie, vous ne pouvez pas l'aider. Il peut se rendre compte, mais tant qu'il n'aspire pas à trouver une solution, vous ne pouvez pas non plus l'aider de façon durable et efficace. À partir du moment où il aspire à trouver une solution et décide d'agir, à ce moment-là, il demande de l'aide et là, vous pouvez, avec vos conseils, l'aider.
mais ça doit toujours venir de cette personne. Le choix et la décision doivent venir de cette personne, cette décision doit venir d'elle pour que cela puisse être véritablement durable. Donc, je peux comprendre que ça puisse être difficile de voir les gens que l'on aime autour de soi souffrir de certaines situations, mais il y a des situations pour lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. Il y a des situations pour lesquelles il est voulu que chacun fasse son propre chemin. Et il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas agir pour les autres. Donc, non, on ne peut pas aider tout le monde, mais oui, on peut aider toutes ces personnes-là qui aspirent à trouver de l'aide et qui décident de pouvoir faire quelque chose pour trouver de l'aide et qui agissent donc pour pouvoir aller vers cette aide-là. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Regardez sous la vidéo. Il y a des liens, dont un qui vous demande ce que je peux faire pour vous et un autre qui vous propose un cadeau que je vous laisse découvrir. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.